양아치 거더러 침비 상고 양아치 거더러 침비 상고 양아치 거더러 침비 상고 양아치 거더러 침비 qu'elle soit anglaise française russe arabe ou bien turque. Le sommet des chefs d'État de 2007 à N'Djamena au Tchad a décidé de la construction de la dorsale de la fibre optique de l'Afrique centrale dont la République centrafricaine bénéficie de 1050 km de liaison en fibre optique à construire et 12 sites techniques à construire le long du projet. C'est ainsi que le 4 octobre 2019, le président de la République, chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, a procédé au lancement technique des travaux à Berbérati dans la préfecture de Mambéry KDI, accompagné des partenaires techniques et financiers. Le 27 juillet 2020, toujours à Berbérati, le chef du gouvernement a présidé le lancement officiel des travaux de pose de la fibre optique. Signalons que l'entreprise coréenne Tayan a été retenue pour exécuter la qualité du travail. Notons que la République centrafricaine a reçu un financement du groupe de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne afin de couvrir les coûts de mise en œuvre du projet de la dorsale à fibre optique d'Afrique centrale, composante de la République centrafricaine. Nous franchissons une nouvelle étape, la plus importante, celle du lancement des travaux de la pose de la fibre optique, qui marque le vrai début opérationnel de ce projet. Le projet de la dorsale à fibre optique d'Afrique centrale, composante RCA, qui, comme mon collègue vient de le dire, est cofinancé par la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Une initiative structurante, innovante, très concrète et à la fois hautement symbolique, qui vise à changer le visage du pays à travers son désenclavement numérique et son intégration dans la communauté régionale. On parle beaucoup de désenclavement et d'infrastructures classiques. Vous en avez inauguré déjà plusieurs et ensemble nous avons lancé l'année passée le projet de désenclavement des régions de la RCA à travers l'installation des ponts métalliques financés sur le fonds Bekou. Mais il y a aussi cette dimension très importante de connectivité qui est aujourd'hui impérative pour l'économie, pour l'amélioration de la qualité des services publics et pour le progrès socio-humain du pays, celle de la connectivité digitale à travers des infrastructures de haut débit. La République centrafricaine ambitionne justement de se lancer résolument dans le développement des infrastructures haut débit pour favoriser le développement des technologies mobiles ainsi que pour démocratiser l'accès à l'Internet sur son territoire et arriver à connecter tous les Centrafricains dans un espace commun d'identité, d'expression et de développement. Directeur général de la région Centre et à mon nom propre d'exprimer ma profonde gratitude au gouvernement centrafricain pour l'invitation à la cérémonie d'aujourd'hui qui constitue un témoignage éloquent de l'excellente relation de coopération qui existe entre la République centrafricaine et le groupe de la Banque africaine de développement et qui s'est davantage renforcé au cours de ces dernières années. Vous vous rappellerez que le 4 octobre 2019, sous le haut patronage de son excellent Monsieur le Président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, nous avons procédé ici même à Berbérati au lancement officiel du projet de la dorsale à fibre optique d'Afrique centrale, en abrégé CAB, composante RCA, qui comprend entre autres la mise en œuvre des infrastructures optiques qui vont interconnecter la République centrafricaine avec les voisins du Cameroun et de la République du Congo. Nous voilà ici donc réunis à nouveau dans cette agréable ville de Berbérati,
ville de croisement économique pour procéder au démarrage effectif des travaux et à la réception des matériels et équipements de génie civil, ainsi que des installations pour la réalisation de la pose des infrastructures optiques. L'objectif poursuivi à travers cette opération est de contribuer à l'augmentation effective de la connectivité au niveau régional, à l'accroissement des services sous-régionaux, à large bande, à la réduction du coût élevé des télécommunications, à favoriser le climat des affaires dans la sous-région, à la création d'emplois sous toutes ses formes, à l'extension de la production des biens et services contribuant à la réduction de la pauvreté, ainsi qu'au renforcement de la cohésion sociale et à la diversification de l'économie en favorisant l'émergence d'une économie numérique en République centrafricaine. Il a été prévu pour augmenter la croissance économique du pays, pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de facilité à numériser notre économie, à sécuriser nos informations, à faire à ce que toutes les activités soient boostées pour aller plus vite, puisque vous savez, la base de tout, c'est que si on est connecté, on peut aller plus vite, on peut donc redynamiser les travaux agricoles, on peut redynamiser l'élevage, on peut redynamiser l'école, enseigner. Et nos enfants qui sont à l'arrière-pays, qui manquent de certains professeurs, ils vont avoir la possibilité que, à partir d'une ville, des cours soient dispensés dans les villes où il n'y a pas de professeurs. Même en médecine également, il y aura également les retombées sur la médecine, puisque vous pouvez rester dans un village, mais vous savez, ça un médecin va vous consulter en direct, en direct, et vous aurez donc des ordonnances qui vont tomber pour qu'on puisse acheter des médicaments sur place, vous soyez. Donc, il y a vraiment des applications qui vont être là. Vous verrez que quand le pays va se doter des infrastructures en fibre optique, il y aura également une redynamisation de l'économie du pays, parce que tout se fera par Internet, et donc les fraudes auxquelles nous assistons aujourd'hui vont se limiter. Parce que tout ce que un fonctionnaire lambda va faire dans son coin sur sa position sera connu numériquement et visuellement par tout le pays. Donc, ça va donc accroître l'économie du pays, ça va accroître les activités du pays, ça va donner donc du travail à beaucoup de gens, surtout les jeunes. En termes d'infrastructure optique, le projet CAB République centrafricaine lancera la mise en place de la dorsale nationale à fibre optique le long des deux axes suivants. Bangui Berberati Gamboula vers Kenzo, frontière avec le Cameroun. Bangui Berberati Nola Bayanga vers Bom-Massa, frontière avec le Congo. Il comprend également l'installation d'une boucle locale urbaine à Bangui qui permettra entre autres d'interconnecter le Centre national de données avec les principaux sites administratifs. En complément, le projet comprend la mise en place d'un centre de données, Data Center, national qui servira de base infrastructurelle au développement de l'administration électronique. Dans cette étude en tant que telle, que nous sommes en train d'élaborer de ce point, le directeur de la stratégique là, ça va nous permettre de faire un pôle de développement digital au sein du ministère qui doit recouvrir tous les secteurs de développement du pays. Ce n'est pas question que chacun s'élève pour faire maintenant une truc de numérisation au niveau des finances, numérisation au niveau de l'éducation, numérisation au niveau de la santé, numérisation au niveau de tout. Mais au niveau du ministère des Postes et Télécommunications, on a une seule entité qui doit faire de la promotion du digital en République centrafricaine, et celui, le leadership, répond au digital pour aider les autres ministères à développer le numérique au niveau de leur entité. Et que tout se fera au niveau de ce plan directeur-là. Ça va ressortir comme une loi pour la République centrafricaine pour le développement digital. Et on avait fixé pour 2025, on a pris plus de retard. On peut négocier avec le gouvernement pour pousser peut-être à l'an 2030. On fait de la République une économie numérique, centre digital. Et que vous savez que la République centrafricaine, c'est comme un hub. La sortie, ça fait une sortie vers le Soudan, une sortie vers le Tchad, une sortie vers le Cameroun, une sortie vers le Congo. C'est pour prendre le câble qui se trouve au niveau de l'Est vers le Soudan. Le câble sous-marin qui se trouve au niveau du Cameroun, le câble sous-marin qui se trouve au niveau de RDC. Parce que RDC peut bénéficier des câbles qui viennent de l'Afrique du Sud
Donc c'est tout ce point-là que nous avons réfléchi pour mettre un plan national stratégique en place pour essayer de booster un peu le secteur des télécommunications de l'Afrique centrafricaine. Concernant l'appui institutionnel et le renforcement des capacités, il est prévu la mise en place et l'opérationnalisation d'un centre de formation digitale au sein de l'Université de Bangui qui permettra d'une part de développer des compétences des jeunes centrafricains en vue de créer des opportunités d'emploi issues de la promotion des services digitaux et d'autre part de faire de l'Université de Bangui un cadre approprié pour la promotion des incubateurs d'entreprises dans le domaine du digital. Nous allons construire une salle de classe R+1 dans laquelle on va équiper cette salle de classe complètement aux moyens de développement technologique. Donc les étudiants centrafricains qui vont s'inscrire à l'IST et qui vont choisir la filière technologique vont rentrer dans une salle de classe où tout est déjà là, tout ce qu'il faut pour apprendre les métiers de l'informatique et des télécommunications. Donc ça sera une salle toute équipée. Maintenant, au premier niveau de cet immeuble que nous allons construire, on va mettre en place un incubateur. Un incubateur, c'est un endroit où des jeunes qui ont des idées, qui ont des projets, puissent venir se faire coacher, accompagner, et c'est eux qui vont devenir les créateurs de contenu pour le web centrafricain ou peut-être des applications pour l'État de notre pays. Le chef d'État a voulu que ce projet soit le projet de la population. C'est-à-dire que d'abord, la population qui doit en bénéficier. Et comment? Par exemple, la conception du projet veut que sur le chemin, là où ça quitte, je vous parlais des villes riveraines. Ces villes-là, on va prendre des jeunes centrafricains, des jeunes centrafricaines pour les amener ici à Bangui. Et si vous faites un tour à l'école de la Conga, vous verrez qu'il y a un travail. Il y a des travaux de réhabilitation de cette école-là qui sont en train de se faire pour que les jeunes de l'arrière-pays viennent se former ici et qu'ils repartent chez eux, s'installer dans leur village et faire de la communication, entretenir les réseaux. Voilà ce que nous avons reçu, la conception de ce projet qui est un projet complexe, bien sûr, mais très important pour l'économie de notre pays, la République centrafricaine. Lors du lancement technique, le chef de l'État a mis l'accent sur l'emploi des jeunes dans le projet à fibre optique qui consiste à occuper les désœuvrés dans les travaux de fouille de 1050 km de liaison à fibre optique. J'ai fait du désenclavement de notre pays un des leviers de son développement socio-économique. Ce désenclavement doit être assuré par la route, mais aussi par les nouvelles autoroutes de l'information, qui sont les fibres optiques, capables de nous relier avec le monde et de manière instantanée. Le projet structurant dont les travaux sont lancés aujourd'hui à Berberati, l'un des poumons économiques de notre pays, participe à cette politique car il contribuera à assurer la connectivité de notre pays avec le reste du monde ainsi que nos différentes régions entre elles. Outre son intérêt économique et les opportunités d'emploi qu'elle offrira aux jeunes, le projet fibre optique constituera un important moyen de renforcement de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de l'unité nationale. La réalisation de ce projet va nous permettre de disposer d'infrastructures haut débit, capables d'offrir aux centrafricaines et centrafricains une connexion Internet de meilleure qualité et surtout à moindre coût. Ce projet permettra au gouvernement d'introduire facilement dans tous les secteurs d'activité des applications telles que la gouvernance électronique, l'administration électronique, le commerce électronique, l'éducation en ligne et bien d'autres applications. Il permettra aux entreprises d'avoir une productivité grâce à la rapidité qu'elle permet dans le traitement des données et une meilleure traçabilité et surtout va générer un flux important de trafic national dont les taxes appliquées seront reversées
dans la caisse de l'État. Vous savez, bien avant, il y avait des malfaiteurs dans la localité, il y avait des voleurs. Et quand ce projet est arrivé, ceci a un peu atténué la caprice des enfants. Les enfants sont maintenant bien, ils sont payés. Le recrutement était localement par les personnes qui ont dirigé ce projet. Je demande à ma population d'être calme et d'accepter ce projet. Parce que ce projet est prêt à amener un changement dans la commune. Vous savez, prenons par exemple la commune de Basse-Mambéré qui a été créée en 1892, est toujours restée bébé. Mais on ne sait pas, peut-être grâce à ce projet, cette commune va développer. Effectivement, c'est un projet bien, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, même la population apprécie parce qu'ils ont quand même eu de travail et ils ont eu de gains de cause. Et je crois que si la population ne parle pas, parce qu'ils ont eu de gains de cause, ils savent que, ils travaillent, ils ont quand même un petit... ce qui peut peut-être acheter du savon, acheter quelque chose, donc je crois que c'est bon. Il convient de rappeler qu'il y a eu des obstacles dans l'exécution des travaux. Les rochers qui ne facilitent pas les câbles, les rivières. Nous allons passer en forage dirigé. Donc forage dirigé, ça veut dire nous allons passer sous la couche de l'eau. Donc vous voyez le fond marin. On va faire passer le câble en dessous du fond marin. Donc on va mettre un tube PEHD 214 qui va passer sous l'eau et on fera passer le câble à l'intérieur. Alors la technique de forage dirigé, il y a une machine spécifique qui est là, son rôle c'est de faire des forages. Donc cette machine va rester là, il va creuser d'abord de façon horizontale et maintenant de façon verticale et après horizontale. Et il sort de l'autre côté là-bas et nous on passe par-dessous. Et aussi les problèmes juridiques liés aux propriétés privées. Dans certes, nous avons rencontré ces problèmes, notamment à Boali, à Bossembélé, à Berberati, à Nola aussi, et voire même Gamboula. Mais toutes les dispositions ont été prises par le projet pour résoudre ces problèmes. Donc il y a un plan de gestion environnementale et sociale qui a été rédigé. Il y a aussi le plan d'action de réinstallation qui a été rédigé et validé par la banque. Donc présentement, nous sommes en phase d'exécution, je pense d'ici 2 semaines à 1 mois. On va essayer de régler tous ces contentieux. Pour ne pas vivre ce que nous avons vécu, c'est simple. Donc c'est juste d'ajuster. Comme il y aura une possibilité de faire l'extension, je me permets sous l'autorité et la coordination de notre projet. Donc l'extension au niveau de Bao pour aller vers la frontière de Garamboulay. Donc nous allons anticiper pour faire le pas de cette section. Donc dès que ce plan d'action de réinstallation sera fait, ficelé, on va maintenant passer à la mise en œuvre avant même qu'on puisse démarrer le projet. Donc cela éviterait tous les blocages, tout ça en passant dans le champ des riverains qui souvent bloquent et demandent qu'on puisse les indemniser avant d'effectuer les travaux. Le choix des sites s'appuie en partie sur une prospection faite par les techniciens des postes et télécommunications. Et nous les accompagnons pour les travaux techniques de délimitation, de production de documents. Au fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand il y a une parcelle affectée, destinée pour une activité donnée, il faut la sécuriser. Et pour la sécuriser, il faudrait que le cadastre soit présent pour prendre les données techniques, produire les documents fonciers et dans un premier temps produire un arrêté d'affectation domaniale comme c'est de l'État à l'État. C'est un arrêté d'affectation domaniale. Maintenant que nous avons les arrêtés d'affectation domaniale, nous avons de concert avec les responsables des postes et des télécommunications, notamment le coordonnateur du projet, établi un programme pour que d'ici la fin de production des arrêtés d'affectation, nous puissions établir des documents qui pourront assurer la pérennité et la paternité de la parcelle par le ministère des Postes et Télécommunications en produisant les documents
de conservation foncière qui va aboutir à un titre foncier, à des titres fonciers plutôt, parce qu'il y a plusieurs sites au nom du ministère des Postes et Télécommunications. À l'issue des visites effectuées sur le terrain, il en ressort que les travaux vont bon train, ce qui a motivé la réception technique provisoire des tranchées et l'avancement des travaux tout au long de certains villes et villages. L3T. V. V pour dire que c'est une chambre qui est verrouillée pour la sécurité. Et donc à l'intérieur, on appelle ça une chambre de passage parce que nous allons tirer la fibre qui va passer à travers ces PEHD là, sortir dans cette chambre. Nous allons faire ce que nous appelons communément un love, c'est-à-dire que nous allons laisser du mou, environ 15 mètres de câble que nous allons mettre à la paroi, et puis la fibre va continuer son chemin en direction de Yamandé. Et donc ça c'est une chambre de passage. Par contre, il y a d'autres dans lesquels nous faisons le raccordement. Il y a 2 tourées, on arrive à faire des raccordements. Et là, ça c'est la chambre de joint. Et donc c'est pour la jonction de 2 bobines. Les travaux en réseau étaient prévus pour 900 km. Je peux vous parler d'une manière pragmatique et d'une manière en langage courant pour que la population puisse comprendre, c'est que sur les 900 km qui doivent aller de Bangui, Boali, Bossambélé, Yaloké, Bossentélé, Baoro, Carnot, Berbérati, et de Berbérati à Nola, on va à Salou, et une partie qui quitte Berbérati pour aller à Gamboula. Parce que vous le savez, le projet est fait de telle sorte que la République centrafricaine puisse se connecter à travers 2 pays. Le Congo, c'est pourquoi nous empruntons donc la voie de Salou, et avec le Cameroun, nous empruntons donc la voie avec Gamboula pour aller nous connecter avec le Cameroun à travers la ville du Cameroun qu'on appelle Kenzou. Pour ce qui concerne le Congo, il y aura une partie du câble qui va être immergée dans le cours d'eau Sanga, qui va quitter Salo pour aller à Ouesso. Et nous ferons donc l'interconnexion dans cette ville de Ouesso. Donc sur les 900 km, je disais, il y a déjà 440 km qui ont été réalisés. On est en train de finir les réseaux. Au départ, nous avons privilégié la main-d'œuvre pour qu'on donne du boulot aux jeunes centrafricains pour qu'ils puissent faire le travail manuellement. Mais le chef d'État vient encore de m'instruire en me disant d'associer la mécanisation au travail de la main-d'œuvre pour qu'on puisse encore aller plus vite. Donc vous verrez que sur l'axe Baoro en ce moment, il y a une machine qui est en train de faire pour que, parce que comme ceux qui connaissent le pays savent qu'entre Baoro et Carnot, il n'y a pas assez d'habitation, donc il n'y a pas assez de population. À ce niveau-là, nous avons autorisé pour que ceux qui font le travail de réseau puissent utiliser la machine pour aller plus vite. Au niveau de Bangui, on a fait sur les 42 km, on a déjà réalisé 35 km, ça reste tout ce qu'on a fait, ce qu'on appelle les tranchées avec les postes de tube PS. Ça reste maintenant le souffle de câble, vrai câble fibre optique pour que ça passe dans les tuyaux qu'on a mis sous terre. Et que dès qu'on finalise cette phase d'ici fin juillet, on va finaliser la mise en place de tout le câble, le souffle des câbles, tout ce qu'on a réalisé. Mais on a continué toujours les autres tranchées qui restent. Il y a la section Baoro, Bossanteli, Yaloké, Bossambélé, ça reste parce que compte tenu de cette crise de décembre et de janvier, ça ne nous a pas permis de faire des travaux sur ces sections-là. Mais là, c'est la zone de Berbérati pour aller à Nola, zone de Nola pour aller à Salou, zone de Berbérati pour aller à Gamboula, zone de Berbérati pour aller à Carnot, toutes les zones sont finies. Ça reste maintenant pour souffler maintenant. Non, là-bas, ça va. Voilà. 60. Vous avez mis à 0 quand même. Nous sommes à 0. Non, non, au fait, c'est la distance du 8. 0, on va là-bas. C'est ici, non? C'est là, non? C'est bon là. C'est bon. La boule est là. Non, on va creuser, on va trouver le grillage avertisseur. Le ruban, et ouais.
On va mesurer. Ok. Et on va trouver le PE, on va mesurer aussi. D'accord. En ce qui concerne la réception technique, récemment, nous, avec nos équipes, on était à Berbérati. Vous savez, dans les travaux de poste de fibre optique, il y a la partie génie civil qui consiste à faire des tranchées. Donc on est parti, on a fait la réception technique des tranchées. Et ces réceptions ont deux raisons. La première raison, c'est de s'assurer que les choses se passent correctement. Et la deuxième, c'est que les travaux respectent les cahiers des clauses techniques particulières. Donc ces cahiers des clauses techniques, c'est des obligations pour l'entreprise qui effectue les travaux de les respecter. Et dans l'ensemble, nous avons vu que les travaux ont été bien faits, ça a respecté les normes et on a pu faire la réception de 400 km. Et l'entreprise continue de progresser sur le terrain. Je pense que d'ici 1 ou 2 mois, on va aller refaire encore d'autres réceptions. Et aussi, on va commencer à faire le tirage, donc la partie active.